Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agriculture biologique en grande culture. Donc, l'agriculture biologique est un marché porteur. On constate aujourd'hui une forte demande. Par exemple, à l'échelle européenne, on est sur plus de 15 milliards d'euros de hausse en 10 ans, ce qui est un niveau extrêmement important. Deux continents se détachent sur la partie agriculture biologique. En termes de consommation, il y a l'Amérique et puis l'Europe, à eux deux qui représentent 85% du marché. Et à l'échelle européenne, deux pays se détachent également, c'est l'Union européenne et puis la France. Ce qu'il faut noter au niveau de l'agriculture biologique, c'est que la France en elle-même est le premier producteur au niveau des grandes cultures, avec 291 000 hectares de grandes cultures. Point important, c'est le différentiel aujourd'hui qu'on constate en termes de prix de marché entre le marché intérieur et le marché d'importation. Pour exemple, pour le blé tendre, on est sur 480 € la tonne sur un marché intérieur et 350 € sur un marché d'importation, qui s'explique par une demande sur le marché intérieur par les transformateurs plus importante, et puis une recherche, une volonté d'avoir des produits biologiques français au niveau de ces transformateurs et également au niveau du consommateur qui recherche ces produits français. Point important également, c'est le différentiel entre le conventionnel et l'agriculture biologique. Aujourd'hui, c'est un ratio de 1 à 3 environ, qui s'explique là encore par le côté porteur du marché biologique par rapport aussi à ce côté conventionnel. Alors, ces écarts sont-ils durables? On peut se poser forcément la question sur la partie écart de prix entre marché intérieur et marché d'importation. Il y aura certainement un rééquilibrage qui se fera entre les deux. Par contre, il y aura forcément toujours un écart entre les deux, mais sûrement moindre. Sur la partie d'écart conventionnel et agriculture biologique, là encore, l'écart qui est de 1 à 3, il sera déterminant en fonction de la demande du consommateur et est-ce qu'il y aura toujours ce niveau de consommation. L'écart de prix pourra chuter également si on a un déséquilibre du marché qui pourrait se passer sur des cultures comme le blé ou le maïs, qui sont des marchés avec une production importante et le déséquilibre pourrait venir beaucoup plus rapidement. Mais le côté positif, c'est que la diversité des cultures en agriculture biologique permettra un rééquilibrage entre les différentes productions.